Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir la notion de proportionnalité pour la troisième. Donc nous allons faire ce chapitre en trois parties. On va faire quelques définitions, sachant que la notion de proportionnalité est déjà vue en quatrième et en cinquième. On va quand même rappeler ce que c'est que la notion de proportionnalité. Deuxièmement, on va parler de la représentation graphique lorsqu'on est dans une situation de proportionnalité. Et troisièmement, nous allons parler des pourcentages, parce que ça fait partie quand même de la proportionnalité. Alors, commençons par rappeler la notion de proportionnalité. Alors, deux variables ou bien deux choses sont proportionnelles lorsqu'elles évoluent de la même façon. Exemple, alors si on prend le prix de quelque chose, prix de baguette, alors il faut pas avoir de promotion, on verra ça par la suite. Alors le prix de baguette, si une baguette coûte 2 dirhams par exemple, et que alors 2 baguettes vont coûter 4 dirhams, 3 coûtent 6, 4 coûtent 8, donc à chaque fois on multiplie par 2. Donc on a généralement dans des choses comme ça, lorsqu'il n'y a pas de promotion, c'est-à-dire lorsque on ne dit pas, par exemple, que lorsque tu achètes 2, tu as le troisième offert et tout. Alors, si on n'a pas cette situation, si le prix évolue de la même façon que la quantité évolue, donc là, on dit qu'on est face à une situation de proportionnalité ou que les deux variables sont proportionnelles. Alors, le prix, par exemple, d'achat et la quantité achetée sont souvent, lorsqu'on n'a pas de promotion, sont souvent proportionnels. D'accord? Alors, ça nous donne ce qu'on appelle un tableau de proportionnalité. Alors, lorsqu'on a deux grandeurs proportionnelles, donc, comme on a dit, donc la quantité de quelque chose, donc quelle que soit donc la chose, et puis le prix. Alors, si on a comme ça, par exemple, pour la quantité de 2, on doit payer 5. Pour la quantité par exemple, de 4, on doit payer 10. Donc, pour la quantité de 10, on doit payer 15. Donc là, on a fait x 2,5. Ah, je vais faire 25 plutôt. Et pour la quantité, exemple, de 100, on doit payer 250. Alors ça, c'est un tableau qui présente la quantité achetée et le prix d'achat. D'accord? Le prix en dirhams ou en euros, par exemple. Donc, peu importe l'article qu'on achète. Alors, on va savoir est-ce que c'est une situation de proportionnalité ou pas. Alors, pour le savoir, il suffit de prendre une ligne, c'est-à-dire une grandeur, et de la diviser par l'autre. Mais, il faut faire ça dans toutes les colonnes. Donc, si on prend, par exemple, on préfère toujours diviser le grand par le petit. Donc, si on divise le prix par la quantité, alors 5 divisé par 2, ça va nous donner 2,5. 10 divisé par 4, ça va donner 2,5. 25 divisé par 10, la même chose. Bon, j'ai fait exprès d'avoir la même chose. Et 250 divisé par 100, ça donne 2,5. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est bien une situation de proportionnalité et que le facteur de proportionnalité est bien le 2,5. Pour nous, le facteur ici, c'est le prix unitaire. C'est ce qu'on appelle la valeur unitaire ou le coefficient de proportionnalité. Ça veut dire que pour passer de cette ligne à celle-là, il faut diviser par 2,5 ou pour passer de là à là, il faut faire fois 2,5. Donc ça s'appelle le coefficient de proportionnalité. Donc ça, c'est le coefficient de proportionnalité. D'accord? On peut dire aussi que pour aller de la deuxième ligne à la première, là c'est le contraire, c'est l'inverse, il faut diviser par 2,5. Donc soit on divise, soit on multiplie. D'accord? Mais s'il y a une valeur qui ne respecte pas cette règle, ça veut dire que la situation n'est pas une situation de proportionnalité. Il faut que tout soit proportionnel.
D'accord? C'est pour ça j'avais dit il faut pas avoir de promotion. Généralement dans les commerces en général, on fait à chaque fois une promotion comme ça. On me dit si vous achetez 2, le troisième offert. Dans ce cas, le prix d'achat d'un article, admettons qu'il coûte 10 euros, on achète un article à 10 euros, on achète 2, par exemple. Normalement, ça doit coûter 20 euros. Et 3, ça doit coûter 30 euros. Mais avec la promotion, le troisième offert, on va acheter aussi 3 à 20 euros. Donc, on n'a plus une situation de proportionnalité parce qu'on multiplie plus par 10 à chaque fois. Donc, il faut pas avoir quelque de promotion comme ça, ou de réduction, etc., ou de changement de valeur. Donc, si on prend les exemples de non-proportionnalité, il y en a plein. On a pris une situation de proportionnalité. Pourquoi j'ai pris l'exemple de baguette? Parce que généralement, on n'a pas de promotion là-dessus. Donc, on a généralement une proportionnalité. On paye, ou bien la quantité achetée de baguettes va à chaque fois se multiplier par le prix unitaire. Il n'y a pas de réduction, donc ça reste toujours proportionnel. Par contre, si on prend l'âge, par exemple, avec le poids d'un humain, alors le poids et l'âge, est-ce que c'est proportionnel? Non, pas du tout, parce que on va pas, par exemple, doubler. Si on double l'âge, on va pas doubler le poids. D'accord? Donc c'est aléatoire et ça n'a pas de proportionnalité. D'accord? Donc c'est ça la proportionnalité. Comment maintenant on fait? Donc on a vu comment savoir si un tableau est de proportionnalité ou pas. Donc, il faut faire toutes les divisions. Donc, il faut diviser chaque valeur par l'autre et avoir toujours le même résultat qu'on appellera coefficient de proportionnalité. Généralement, dans les questions, on vous dit est-ce qu'il s'agit d'une situation de proportionnalité, oui ou non? Et si oui, donnez le coefficient de proportionnalité. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. Ou lorsqu'on demande le passage à l'unité. Des fois, on vous donne comme ça et on vous dit quel est le prix unitaire. Pour cela, tu n'as qu'à prendre n'importe quelle valeur et la diviser par, par exemple, le prix par la quantité, et tu auras donc là le prix unitaire, ça veut dire le prix d'un seul article qui est de 2,5. D'accord? C'est pour nous, dans notre contexte, ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Maintenant, si on a un tableau de proportionnalité, alors si on vous dit que le tableau ou bien la situation est déjà une situation de proportionnalité, mais qu'il y a des valeurs qui manquent. Donc, si je rajoute, par exemple, dans ce tableau, ici, alors si je rajoute ou bien je donne un autre tableau, comme ça. Donc, peu importe la valeur. Donc là, vous avez X et Y, sachant que X et Y sont proportionnels, d'accord? Que 2 donne 6 ou bien 7, d'accord? Et que 3, on ne sait pas ce que ça donne, d'accord? Et 35, on ne sait pas comment on l'a obtenu. Donc attention, ici, il faut que la situation soit une situation de proportionnalité, parce que sinon, je ne peux pas calculer les deux valeurs qui manquent. D'accord? Il faut qu'il y ait la même logique. Donc si 2 donne 7, 3 va donner combien? Et combien va donner 35? Alors comment calculer cette valeur? Donc soit on passe à l'unité, donc on fait le passage à l'unité, c'est-à-dire on va dire que pour que 2 devienne 7, on divise 7 par 2, ça va donner 3,5. Donc visiblement, pour passer de 2 à 7, on fait fois 3,5. Et pour passer donc de Y à X, on divise par 3,5. Maintenant, ce n'est qu'un calcul simple. On fait 3 fois 3,5, on va avoir la valeur. Donc ici, il suffit de faire 3 fois 3,5. Ça va donner 10,5. Et ici, on va faire le contraire. On va diviser 35 par 3,5. Ça va nous donner 10. Donc là, on va mettre 10. Alors c'est 10 qui donne 35 et 3, elle donne 10,5. Ça marche. Sinon, vous faites ce qu'on appelle la règle de 3. En fait, la règle de 3 vient de ce qu'on appelle l'égalité de produit en croix. C'est-à-dire, on sait que
puisqu'il s'agit d'une situation de proportionnalité, alors 7 divisé par 2, ça doit être, qu'est-ce qu'on a dit? Ça doit être la même chose que cette valeur-là, qu'on peut appeler A par exemple, A divisé par 3, et ça doit être la même chose que 35 divisé par cette valeur qui s'appelle B par exemple. D'accord? Ainsi de suite. Si le tableau est encore plus long, à chaque fois, la deuxième valeur sur la première est égale à celle-là sur celle-là, est égale à celle-là sur celle-là. Toujours par division, on a le même résultat. Alors, puisque j'ai ces égalités-là, je peux calculer par exemple A. Alors, si je veux la valeur A, on fait l'égalité de produit en croix. Donc, A fois 2 est égal à 7 fois 3. Et donc, c'est quoi A? C'est 7 fois 3 divisé par 2. On peut faire ça plus rapidement. Et comme vous le savez, lorsqu'on a une valeur qui manque parmi 4 valeurs, on n'a qu'à faire la diagonale 3 fois 7 divisé par 2. Alors toujours, on a comme ça 2 diagonales. On a dans une situation comme ça. Pourquoi on appelle ça d'ailleurs quatrième proportionnel? Parce qu'on a toujours 4 valeurs. Il n'y a que la quatrième qui manque. On ne peut pas calculer avec 2 valeurs qui manquent. Vous aurez toujours une valeur qui manque. Donc, c'est ce qu'on va voir ici. Alors, pour donner tous les cas possibles, et je rajoute le quatrième cas, donc rapidement. Alors, en fait, vous allez toujours avoir, par exemple, soit celle-là qui manque, soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là. Alors, quand je mets croix, ça veut dire que c'est la valeur qu'on n'a pas. Admettons qu'on a les autres valeurs. Je vais les appeler A, B, C à chaque fois. A, B, C, A, B et C. Et puis A, B et C. Alors, admettons, bon, ça, on va prendre, vas-y, c'est un X. Pourquoi pas? Alors, c'est le X qui manque. Lorsque X manque ici, on fait quoi? Alors, on va remarquer qu'à chaque fois, dans les 4 situations possibles, on a 3 valeurs et il nous manque la quatrième. C'est pour ça qu'on appelle quatrième proportionnel. On a 2 diagonales, une diagonale donnée, parce que A et B, imaginons que c'est déjà donné, et l'autre diagonale, il y a la valeur qui manque. Donc, on fait le produit, alors on multiplie la diagonale qu'on a, A fois B, et on divise par l'autre valeur, C, et ça va nous donner le X. Alors, pour le deuxième cas, c'est quoi la diagonale qu'on a? C'est A fois C toujours, divisé par B. Ici, c'est A fois C, divisé par B. Et là, c'est B fois C divisé par A. Donc, juste pour comprendre le principe, c'est toujours la diagonale que nous avons divisée par l'autre valeur qu'on a pour avoir la quatrième proportionnelle. D'accord? Donc, c'est ce qu'on a par rapport à la situation de proportionnalité et comment calculer les valeurs qui manquent dans un tableau de proportionnalité. Maintenant, nous allons passer à la représentation graphique. Alors, si on prend une situation de proportionnalité comme ça, on va faire un peu simple. Alors, on a X et Y, et on fait autant de valeurs. Pour 2, ça fait 3. Donc, vous le remarquez, je fais fois 1,5. Donc, 3, ça fait 4,5. 5, ça fait 7,5. Je prends des valeurs aléatoires. 6 va faire 9. Et 10 fait 15. D'accord? Alors, si on veut représenter cette situation dans un graphique, et un graphique, c'est toujours un axe des abscisses, un axe des ordonnées. Dans les abscisses, on va mettre la valeur X, par exemple, et ici, on va faire la valeur Y. Donc, on va représenter les X, on a 2, donc là, j'ai 2, j'ai besoin de 3, donc 5, 6, et puis 10, 7, 8, 9 et 10. Et on va faire leurs images, d'accord? On peut prendre ça comme image, le langage de fonction. Pour 2, bon, là, ça correspond à 3. Alors, pour 3, ça correspond à 4,5, c'est ici. J'ai pas de la place, mais je peux faire en sorte que, alors là, 2, 4, 6, 7 et demi, c'est à peu près là. Alors, ce qu'on va remarquer, c'est quand je vais faire tous les points, je vais remarquer qu'ils sont tous alignés. Et en plus, alors, quand je vais relier ces points-là, que je vais faire, ça va me donner comme ça.
D'accord? Donc, voilà ce que ça va donner. D'accord? Et ça, c'est quoi? Ben, c'est une droite, d'abord. Je vais remarquer que les points sont alignés, donc ils forment une droite. Et cette droite, particulièrement, elle passe par l'origine. Tout simplement parce que si à chaque fois je multiplie par 1,5, admettons que je fais 0. Alors 0, si je fais la valeur 0 fois 1,5 comme les autres, ça va donner 0. Donc le premier point, 0, correspond à 0. C'est pour ça, dans une situation de proportionnalité, il faut toujours passer par 0. Pourquoi? Parce que quand c'est proportionnel, comme le prix de baguette par exemple, quand c'est proportionnel, si on n'achète rien, ben on va rien payer. Donc 0 baguette, 0 euro. Donc toujours le point de départ d'une situation de proportionnalité, c'est 0. C'est pour cela, toute situation de proportionnalité se présente ou se représente par une droite d'abord qui passe par l'origine. Donc, deux critères pour que ça traduise une situation de proportionnalité. Donc, ça peut ressembler à ça peut ressembler à ça, peu importe, ça peut être comme ça. Tout ça, c'est des situations de proportionnalité. Si je prends celle-là, par exemple, non, parce que c'est une droite, oui, mais elle passe pas par l'origine. Si je prends ça, non aussi. Elle passe par l'origine, mais ce n'est pas une droite. Alors, il faut qu'elle soit droite et passant par l'origine pour traduire une situation de proportionnalité. D'accord? Et ça nous fait penser à quelque chose qu'on a déjà fait. C'est une fonction linéaire. D'accord? Alors, on a le lien direct avec la fonction linéaire. Vous vous rappelez? Une fonction linéaire qui s'écrit f de x égale à ax. Alors, on remarque que pour passer à chaque fois de x à y, qu'est-ce qu'on faisait? On a multiplié par 1,5. Alors, si je vous demande de mettre ou de faire un lien entre la deuxième ligne et la première ligne, c'est-à-dire entre y et x, ça sera y. Pour avoir y, on fait toujours x fois 1,5. Donc, 1,5x. Il y a une, bien sûr, ressemblance avec l'expression de la fonction linéaire. Alors, on peut dire qu'il y a analogie ou équivalence entre fonction linéaire et situation de proportionnalité. Et le a, le facteur qu'on a dans la fonction linéaire, c'est exactement le facteur ou le coefficient de proportionnalité. D'accord? Et f de x et x, alors avant nous on avait antécédent image, maintenant on a les deux variables qui sont proportionnelles. Par exemple, le prix de baguette avec la quantité achetée. Ou bien à l'envers ici, ça sera le prix et ça sera la quantité. Si le prix unitaire c'est 1,5 € par exemple, alors le prix à payer, ça sera le prix d'une baguette fois la quantité achetée. D'accord? Donc il y a une analogie entre fonction linéaire et sa représentation graphique avec une situation de proportionnalité et sa représentation graphique. D'accord? Donc nous gardons dans l'esprit que toujours une situation de proportionnalité se traduit par une droite d'abord et qui passe par l'origine du repère. Donc c'est tout pour la proportionnalité, les définitions, la représentation graphique. Nous allons maintenant passer au pourcentage. D'accord? Alors pour les pourcentages, on a trois choses. Donc comment calculer un pourcentage lorsqu'on a les données, bien sûr. Comment appliquer un pourcentage lorsqu'on nous l'avons. Et puis, troisième chose, comment faire les évolutions. Ce qu'on appelle évolution, c'est-à-dire que lorsqu'on a un pourcentage, comment l'utiliser. D'accord? Comment appliquer ce pourcentage pour avoir, par exemple, un nouveau prix après augmentation ou après réduction, etc. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pourcentage? Et on va bien assimiler ça à une situation de proportionnalité qui va bien vous aider à calculer les pourcentages dans toutes les situations possibles. Donc, il faut retenir que, alors, si je prends l'exemple suivant, alors, par exemple, j'ai des élèves, alors 5 garçons, 6 garçons, par exemple, et 4 filles. Alors, on a un ensemble de combien? De 10. Alors, j'ai 10 élèves.
Alors, quel est le pourcentage de garçons, par exemple? Alors, le pourcentage de garçons, on peut faire un pourcentage, ou bien les garçons, c'est combien? On fait toujours le nombre de garçons divisé par le total, d'accord, qui est ici 10, multiplié, toujours on multiplie par 100. Ça donnera 60%. Alors, c'est le pourcentage des garçons. Pour les filles, on a maintenant deux choix. Puisque il n'y a que des garçons et filles, donc le pourcentage de filles, c'est le reste. Le total, c'est 100%, ça sera 40%. Ou sinon, on fait de la même manière. C'est le nombre de filles qui est 4 divisé par 10 fois 100 pour avoir 40%. D'accord? Maintenant, comment on fait si on a la situation à l'envers? Alors déjà, pour vous rappeler la formule de pourcentage, alors toujours le pourcentage, c'est le partiel, si vous voulez, c'est la petite partie sur le total fois 100. C'est ça donc la formule. Alors si vous avez le nombre de quelque chose et le nombre total, vous divisez le petit sur le grand et vous faites fois 100 pour avoir le pourcentage. D'accord? Maintenant, la situation à l'envers. Si je vous dis, on a 10 élèves, parmi eux, il y a 40% de filles. Alors, combien de filles? Vous voyez, là, c'est à l'envers. Je vous donne le pourcentage de filles, le nombre total d'élèves, et je veux le nombre de filles. Alors ici, c'est ce qu'on appelle appliquer un pourcentage et pas le calculer. On va l'appliquer. Tu fais le pourcentage de filles qui est de 40% fois 10. D'accord? Fois le nombre total. Et ça donnera donc 4, tout simplement. Donc 4 filles. La formule, donc ici, ça vient de là aussi. Hein. Donc c'est juste celle-là utilisée à l'envers. Là, on cherche le partiel. Quand j'ai demandé le nombre de filles, c'est-à-dire je cherche le nombre d'une petite partie, c'est quoi? D'après celle-là, le partiel, d'après le produit en croix, c'est le total fois pourcentage. C'est le total fois le pourcentage qui est divisé par 100. C'est tout simplement le total qu'on a fait, c'est 10 élèves, fois le pourcentage qui est 40 sur 100. Donc, c'est la deuxième formule, si vous voulez, mais on a une seule formule. Il faut juste la comprendre et l'appliquer. D'accord? Je peux même vous demander autrement. Alors, troisième type de question, je peux vous demander le pourcentage, le partiel, et je demande le nombre total. Exemple, pour rester ici dans le même exemple, si je vous dis, les filles représentent 40% et elles sont 4. Alors, j'ai 4 filles dans un groupe, et ces 4 filles représentent 40%, quel est le nombre total? Alors, tu vas utiliser la même formule, mais on cherche le total. Donc, tu peux remplacer dans la même ici. Tu peux dire, par exemple, ou bien, si on veut appliquer directement ça, on va dire le total. C'est quoi le total? D'après cette formule, le total, c'est le partiel fois 100 divisé par pourcentage. C'est le partiel divisé par le pourcentage et fois 100, il reste ici. Vous pouvez faire une petite manipulation de règle de 3, comme vous préférez l'appeler, ou d'égalité de produit en croix, et vous aurez tout ce que vous voulez. Parce qu'à chaque fois ici, on a 3 inconnus, si vous voulez, partiel, total, pourcentage, ça dépend ce qu'ils demandent. Donc retenez juste celle-là et appliquez-la dans tous les contextes que vous voulez. Sinon, vous avez une très belle, à mon avis, une très belle méthode pour calculer le pourcentage, ou bien pour calculer le partiel ou le total. Alors, sachant que on a toujours une situation de proportionnalité. Alors, dans l'exemple que je viens de donner, qu'est-ce que j'ai dit? Alors, imaginons que je demande le pourcentage. On va faire les 3 cas. Les 3 cas possibles que vous aurez. En fait, vous aurez, parce que pourcentage, ce n'est qu'est-ce que c'est que le pourcentage? Ce n'est qu'une représentation proportionnelle d'une valeur ou d'une donnée en général. Exemple, quand on dit j'ai 3 de mes élèves ou j'ai 12 de mes élèves qui sont des filles, par exemple, ou qui ont eu la moyenne ou qui n'ont pas eu la moyenne, ou j'ai 12 élèves perturbateurs, etc. On préfère toujours donner ça par pourcentage. Parce que lorsqu'on dit 12, j'ai 12 élèves, on comprend pas. Est-ce que c'est une grande proportion
ou une petite? Parce que 12, oui, mais par rapport à combien? Est-ce qu'on parle de tout le collège ou est-ce qu'on parle d'une classe, etc. Donc 12 parmi quelque chose, ça reste ambigu. Il faut donner parmi combien. Sinon, lorsqu'on dit j'ai 30%, là, on a deux choses. On a donné 30 et parmi 100. Mais est-ce que je dois avoir 100 élèves pour donner un pourcentage? Non. Alors si j'ai, comme cet exemple, si j'ai 10 élèves et que 4 parmi eux sont des filles, je peux dire 40%. Parce que oui, 4 parmi 10, ça représente 40 parmi 100. C'est proportionnel. D'accord? Donc, il y a un lien entre le pourcentage et la proportionnalité, et on peut faire ça comme ça. Alors, si on a, dans la première question que j'avais demandé, si je vous dis 4 filles parmi 10 élèves, alors c'est quel pourcentage? Alors, sachant que toujours pourcentage, c'est un nombre parmi 100. Donc, tu vas dire 4 parmi 10, alors combien parmi 100? D'accord? Et tu fais 4 fois 100 sur 10. D'accord? Pour avoir ça sera donc le pourcentage qui est demandé. Je te donne le partiel, je te donne la petite partie, je te donne le total. Alors, si j'ai un partiel parmi un total, j'ai combien parmi 100? Donc ça, c'est le pourcentage à calculer, c'est 4 fois 100 sur 10, et ça donnera 40%. Vous voyez? Maintenant, on va inverser la situation. Vous avez pas le 4, par exemple. Alors, je vous dis que dans une classe de 10 élèves, alors le total, c'est 10, il est donné. Je sais pas combien de filles j'ai, mais les filles représentent 40%. Alors, ça fait 40 parmi 100. C'est-à-dire que je sais pas combien parmi 10, mais je sais que c'est 40 parmi 100. Comment calculer ça? Ben, c'est très simple. Ce qu'il demande ici, c'est le partiel, et ça sera 10 fois 40 divisé par 100. Ça donnera 4. Donc, j'ai 4 filles. Donc là, j'aurai 4. La valeur cherchée, là, tout à l'heure, c'était 40%. Et dernière situation, c'est alors, on a vu le cas où on demande le pourcentage, le cas où on demande le partiel, il nous reste le cas où on demande le total. Si on vous dit 40% sont des filles et ça représente 4 filles, on est combien au total? Là, tu poses ça comme tu veux dans un tableau de proportionnalité. Tu peux donc dire, j'ai 4 filles parmi je sais pas combien d'élèves, mais ça fait 40%. Donc, combien au total? C'est le total qui est demandé. On fait 100 fois 4 divisé par 40 et ça va donner 10. Donc, j'ai 10 élèves au total. Vous voyez? Donc, il sera préférable d'utiliser cette méthode dans les situations où on a des pourcentages. Donc, sachez que parler pourcentage, c'est exactement parler situation de proportionnalité. Lorsqu'on dit, par exemple, proportionnalité ou pourcentage d'une population, etc., il y a exactement une situation de proportionnalité. Ça veut dire que si j'ai un chômeur, une personne qui ne travaille pas parmi 100 personnes, ou bien parmi 200 personnes, c'est que j'en ai 2 parmi 400. Et donc 3 parmi 600, etc. Et donc, le pourcentage, c'est une situation de proportionnalité, et donc on peut le mettre dans un tableau de 4 valeurs proportionnelles. Il y aura toujours une valeur qui manque, et on peut la calculer très facilement. Là, il faut juste savoir poser les valeurs dans le tableau. D'accord? Donc, c'est cette méthode que je conseille pour calculer tout ce qui a un rapport avec les pourcentages. Maintenant, on va juste faire une petite remarque par rapport à l'évolution. En fait, si on dit maintenant que, par exemple, un prix qui coûte quelque chose qui coûte X, je vais pas donner de valeur, et quand on dit que on a fait une augmentation de 25%, par exemple, alors on va multiplier le prix. Alors par combien? Alors lorsqu'on fait une augmentation de 25%, le nouveau prix, ça va être X, bien sûr, l'ancien prix, plus quoi? Plus 25%, plus 25% de toujours l'ancien prix. Et ça fait combien? Ça fait X facteur, on peut factoriser 1, il y aura un 1 plus 25%. 25%, c'est 25 sur 100
ou bien c'est x fois, ça c'est combien? C'est 1 plus 0,25. On peut calculer ça, c'est 1,25 x. Alors, on a vu que une augmentation de 25% revient à multiplier par 1,25. Alors, on ne peut pas multiplier par un nombre plus petit que 1 et dire qu'on a augmenté. Augmenter, par définition, c'est multiplier par un nombre supérieur à 1. Donc, il faut toujours se mettre ça dans la tête. Et puis, la réduction, c'est le contraire. Alors, si on a réduit de 25%, ça sera moins 25. Donc, on aura x moins ça, donc 1 moins 25, et donc ça sera 0,75. Donc, on peut résumer ça comme ça, en disant que une augmentation, ça fait multiplier par 1, quelque chose. Ça vient du pourcentage. Une réduction, ça revient à faire fois 0, quelque chose. Donc, pour être un peu plus précis ici, on multiplie par 1 plus le pourcentage. Divisé par 100, bien sûr. Et là, on multiplie par 1 moins le pourcentage. Donc, si on a, par exemple, une augmentation de 30%, d'accord? Si c'est 30%, par exemple, ça sera fois 1,3. Si c'est une diminution, une réduction de 30%, là c'est un plus 30%, moins 30%, on va multiplier par 0,7. On fait 1 moins 0,3, ça donnera 0,7. D'accord? On verra dans les exercices tout cela et plus les évolutions successives. C'est-à-dire lorsqu'on fait par exemple une augmentation suivie d'une autre augmentation ou d'une autre réduction. Donc il y aura pas mal de choses à dire dans les exercices. Voilà, c'est tout pour le cours de proportionnalité en troisième.